chou qui sourit, elle se fout d'être mouillée comme de la dernière Bonjour à pluie. tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Donc cette semaine, exceptionnellement, je vous fais cette vidéo le mardi parce que hier j'ai absolument pas eu le temps. J'ai une journée super chargée et quand je suis rentrée j'étais épuisée, c'était pas possible de faire une vidéo. Donc je vous rappelle le principe, dans ce C'est lundi que lisez-vous, je vous présente mes lectures de la semaine passée, mes lectures en cours et mes lectures à venir pour cette semaine. Donc on commence tout de suite avec mes lectures de la semaine passée. Donc la semaine dernière je vous laissais avec Sans raison apparente de Monique Claire. Donc c'était un livre voyageur que l'auteur avait envoyé à différents lecteurs. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, donc un roman policier. On y découvre donc un docteur, donc Pierre, qui tombe amoureux de sa stagiaire. Ils ont une relation d'un soir, mais Pierre est marié et donc sa jeune stagiaire va décider de quitter la ville et de partir très loin pour pas que Pierre ait d'ennui avec sa femme. Sauf que par une petite enquête, Pierre se rend compte que si sa stagiaire est partie, donc Marine, c'est parce qu'elle était enceinte donc de Pierre. Tout va vite s'enchaîner, Marine va trouver la mort dans un accident de voiture, donc on apprend ça dès le début du roman. Donc Marine meurt et sa fille vient donc habiter chez sa grand-mère qui habite dans le même village que Pierre. Donc la petite va côtoyer son père régulièrement tout en ne le connaissant que sous le nom du docteur, puisqu'il se fera passer pour le docteur de sa grand-mère qui soi-disant aura des problèmes de santé. Donc beaucoup de choses vont ensuite s'enchaîner très vite, la jeune fille et sa grand-mère vont devoir partir très loin, plein de morts suspectes se passent dans l'environnement de Pierre, et donc Pierre va vite soupçonner sa femme. Sauf que, est-ce que c'est sa femme ou pas, c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre, et c'est vraiment une histoire vraiment prenante. J'ai été couchée à presque 2h du matin juste pour le finir. J'étais tellement à fond dedans, je voulais savoir qui était coupable, qu'est-ce qui s'était réellement passé dans tout ça, et enfin voilà. Et j'ai adoré ce livre. Le seul petit bémol que je peux lui trouver, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents de voiture. Tous les personnages qui meurent quasiment tous dans un accident de voiture. Donc bon, un accident de voiture ça arrive, 2 ça arrive, 3 ça commence à faire lourd, et 4, bon voilà. Mais sinon, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé l'écriture très fluide et l'histoire très bien menée. Donc Sans raison apparente de Monique Claire. En plus, la couverture est sublime. J'ai également lu donc Vanina S de Alain-Georges Leduc. Donc c'est un petit roman qui m'avait été envoyé par les éditions La Musardine. Donc c'est encore une fois de la littérature érotique, comme le fait beaucoup cette maison d'édition. Je n'ai pas encore fait ma chronique sur ce livre, ni sur le précédent non plus. Mais je dois dire que j'ai un avis assez mitigé de celui-ci. L'auteur nous présente sa relation avec Vanina S comme une relation difficile, en fait une relation basée sur le sexe du début à la fin, sauf que les choses deviennent vite, même si au début c'est une relation basée sur le sexe, ils en sont conscients, ils se voient tous les week-ends exprès pour ça, mais ça devient vite lourd, parce que on va en venir à des choses d'humiliation entre le couple, ça leur plaît, mais enfin voilà, à force... même si donc le personnage principal, Vanina S, donc la femme qui fréquente l'auteur, je l'aimais bien au début, mais à force elle m'énerve de plus en plus parce que c'est une fille qui est, voilà, le sexe c'est quasiment toute sa vie et elle pense qu'à ça. On a l'impression que c'est une femme qui ne vit que pour ça, et voilà, j'ai trouvé que le personnage était vraiment superficiel et trop préoccupé par cette thématique. Bon, sinon dans l'ensemble j'ai quand même bien aimé le livre, l'écriture était bien simple à lire, mais voilà, c'est donc un avis mitigé. Donc Vanina S de Alain-Georges Leduc. Donc c'est tout pour ma lecture de la semaine dernière, parce que même si j'avais commencé très fort en début de semaine, j'ai ralenti fortement mon rythme vers la fin de la semaine, et donc j'ai un peu lu que ça. Donc en cours de lecture, je lis La fille aux sextoys de Eric Robin. Donc contrairement au titre, ce n'est pas une lecture un peu érotique ou pornographique, etc. Non, c'est tout simplement un roman policier.
Donc je n'ai pas lu grand chose, vous pouvez le voir, j'en suis à la page 99 sur 474, donc on va dire un peu presque un quart du livre. Pour le moment j'aime bien, même si c'est que le début, donc tout se met un peu en place. On est confronté là, donc on a au début une jeune fille qui va acheter un sextoys. On a ensuite deux policiers qui découvrent pas un cadavre, non, il n'y a pas le cadavre, il n'y a que un bras dans une maison vraiment perturbante, on va dire. On est ensuite confronté à un homme à qui on va demander de conduire un avion. Il sait pas pourquoi, on lui dit voilà, tu prendras un avion, tu iras à tel endroit et tu reviendras, mais on te dira l'endroit qu'au moment où tu décolleras. Après, on a un vol de camion avec un produit dangereux qui était destiné à une usine. Il y a plein de petites choses comme ça qui se mettent qui se mettent en place en parallèle. On ne sait pas encore trop bien où l'auteur veut nous mener, mais pour le moment j'aime beaucoup. Donc c'est également un livre voyageur. Pour l'instant ça me plaît bien. Je suis pas une grande fan des policiers, mais celui-ci me plaît plutôt bien. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Donc La fille aux sextoys d'Eric Robin. En parallèle, je lis, donc comme je vous l'avais dit, Autant en emporte l'esprit, de Yann Olas. C'est un petit recueil de poésie. J'avais déjà lu un précédent recueil de cet auteur que j'avais beaucoup aimé. Et donc avec ce livre voyageur, je me replonge dans ce style. J'aime beaucoup. Pour le moment, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu une vingtaine de pages. Mais j'aime beaucoup, c'est des poèmes, enfin voilà, je retrouve le style que j'avais beaucoup aimé, c'est des poèmes simples, mais à la fois beaux, qui veulent faire passer un message. Donc avec ce petit recueil, je me régale. Donc Autant en emporte l'esprit de Yann Olas. Pour ce que je compte lire cette semaine, donc je ne pense pas non plus avoir énormément de temps pour lire, mais on va essayer. Donc je compte lire Le monde oublié de Théodora. Donc un livre jeunesse que je vous présentais déjà la semaine dernière, donc c'est également un livre voyageur. Oui, je sais, j'en ai beaucoup en ce moment. Donc un livre voyageur, Le monde oublié de Théodora. Je trouve la couverture tout simplement magnifique. Ça va nous mener donc dans les... Enfin, il y a des histoires d'elfes, magiciens, fées, trolls, etc. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. En plus, je vous avais montré la semaine dernière qu'il y avait de très belles illustrations dans ce livre. Enfin voilà, l'écriture est vraiment espacée, donc ça doit se lire assez vite. Puis voilà, ça me tente beaucoup, donc j'ai hâte de le découvrir. Je connais pas le style de l'auteur, j'ai jamais lu de livre de sur cette thématique, mais ça peut être une lecture très sympathique, donc j'ai hâte de m'y plonger. Donc Le monde oublié de Théodora de Jo Fayolle. Ensuite, après cela, je compte lire un livre que j'ai reçu des éditions Nathan. Il s'agit des épreuves non corrigées du journal de Cathy Sutton de Jenny Smith, donc ou Comment gérer ses parents sans peine. Donc c'est un petit roman qui me tente beaucoup. Il s'agit donc de Cathy Sutton qui a 13 ans et qui se présente comme la spécialiste mondiale du comportement des adultes. Donc son but est ici d'apprendre à gérer ses parents, à les apprivoiser, on va dire. Donc c'est un petit roman qui me plaît bien, j'ai hâte de le commencer. On a des passages d'un journal intime, donc là sur cette page il est 22h57 par exemple, mais nous avons aussi donc des petits passages dans une autre écriture. Ça me plaît beaucoup, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dedans. Donc c'est pas la couverture définitive, mais je la trouve super sympa pour des épreuves non corrigées. Donc il était à paraître le 24 mai, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire, j'ai énormément de retard, mais j'ai hâte de m'y plonger. Voilà, donc le journal de Cathy Sutton de Jenny Smith. Donc c'est tout pour ce rendez-vous du C'est lundi, que lisez-vous. Je vous ai présenté au total 6 livres, donc 2 livres lus, 2 lectures en cours et 2 livres à venir. Je suis pas vraiment satisfaite de moi pour mon bilan de la semaine passée. Mais je pense que, enfin voilà, comme j'ai eu une semaine vraiment chargée, c'était difficile de faire plus. Et dans l'ensemble, bon, on va dire que ça a été. Donc j'espère faire mieux cette semaine, même si voilà, ça va encore être une semaine chargée. Même si je suis en vacances, j'ai plein de choses à faire.
Et enfin donc voilà, on verra bien ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et ainsi que beaucoup de lectures et de belles découvertes. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Bye!